Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais cette petite vidéo, mes chers frères et sœurs. Rapidement, ça va pas durer. Ouais, Guada, tu parles de quoi? Je te parle de ce que je veux déjà pour commencer. Ouais, Guada, tu vas parler de quoi? Je vais te parler de Imavov et de... Ouais, de Imavov et de... Comment ça s'appelle là? Et Adesanya aussi là, qui serait Adesanya, qui veut un fight, mes frères et sœurs, contre Khamzat. J'ai été assez surpris, mes frères et sœurs, j'ai été assez choqué que le pauvre fou voulait affronter Khamzat. Je pense qu'il fait exprès, je pense que c'est un jeu, je pense que c'est une blague. Parce que si c'est réel, frérot, il va se faire exploser, frérot, il va se faire... De toute façon, l'UFC n'est pas bête pour mettre en place ce combat-là. Je pense pas que l'UFC est bête. Parce que si l'UFC met en place ce combat-là, ça va être compliqué. Ça va vraiment être complexe, tu vois. Quand je dis compliqué, ça va être compliqué pour Adesanya, frérot. Parce que franchement, moi, je le vois vraiment se faire soumettre en moins d'une minute. Hein. Ça va être pire que Whittaker, tu vois. C'est clair et net, ça reste que mon point de vue. Ça va être pire que Whittaker. Ça va vraiment être une dinguerie, mes frères et sœurs. Tu vois, c'est... Je crois même le premier round. Moi, je dirais même le premier round de soumission. Tu vois, genre... moins d'une minute, hein. Mais là, je suis vraiment sérieux. Genre 45 secondes, il va aller... En plus, Khamzat, je crois, il n'aime pas Adesanya. Tu vois, Adesanya, il n'aime pas Khamzat. Je pense que ça va faire quoi? Ça va faire genre... Adesanya va essayer de courir sur lui, lui mettre un coup de genou sauté ou ce genre de truc. Mais j'avoue que Adesanya, s'il touche Khamzat, je pense qu'il le fait dodo. Parce qu'on a vu que Gilbert Burns, il était à deux doigts de coucher Khamzat. Khamzat, il n'a pas un très bon menton. Il n'a pas le menton de Khabib ou... tu vois, il n'a pas le menton de Khabib. Tu vois, Khamzat, il est fort, mais je vois qu'il n'a pas un grand menton. Et Khamzat, en fait, lui, je le vois perdre en light heavyweight. C'est-à-dire contre un mec qui a une bonne défense lutte et contre un mec qui va résister à sa lutte. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du combat de Chad Mendes contre Conor McGregor. Là, je m'adresse à tous ceux, mes frères et sœurs, qui ont regardé le combat là, à l'ancienne, je crois que c'était en 2015. À l'époque, Chad Mendes, tout le monde disait qu'il allait exterminer Conor McGregor et tout ça et tout. Moi, je vous dis la vérité, moi aussi, j'y ai cru. Mais au fond de moi, je me disais que Conor, il avait une gauche de malade. Tu vois, il avait une gauche de malade. Et moi, je pensais qu'au point gauche de Conor, parce que son crochet gauche, là, c'était à peu près le même que le crochet de Alex Pereira, frérot. C'est quasiment le même. T'as vu, c'est le même style, tu vois. Quand il touche, il te couchait. C'était la même chose, tu vois. Il avait le même... Je crois, ouais, c'est ça, en fait. Hein. Le crochet gauche de Adesanya, frère, c'est... Ouais. C'est le crochet gauche de Israël, c'est le crochet gauche de Pereira, le crochet gauche de Conor. Et quand vous regardez le fight, vous apercevez que Chad Mendes, il a la lutte. Chad Mendes, il a le grappling, il a le judo, il a tout. Mais il n'a pas le cardio. T'as capté? Il n'a pas le cardio et c'est à cause de ça, en fait, que il s'est fait défoncer à la fin. Vous avez vu le crochet, comment il a mis KO. Je vous invite à mettre Conor McGregor, Chad Mendes, à l'ancienne. C'est vraiment, les gens, ils disaient Chad, il va... Même moi, je disais Chad, il va le tuer, parce qu'il avait une lutte de fou. Mais il n'avait pas le cardio, frère. Et regardez le résultat. Tu vois au deuxième round, premier round, tu vois Chad Mendes, il le met au sol, il le met coude sur coude, des coups de coude. Il détruit le visage de Conor. Il le met en sang, frère. Même limite, je crois, à la fin du combat, il pleurait, Conor McGregor. Parce qu'il pensait qu'il allait perdre. Il a perdu tout le premier round, la moitié du deuxième round. En fait, il a perdu tout le combat. Hein. C'est juste quand il s'est relevé, c'était fini. Il a touché, crochet dans le corps, kick. Après, il a mis un crochet ici. Il a couché Chad Mendes. Et ben en fait, Khamzat Chimaev, je le vois perdre de la même manière. Ça veut dire qu'il gagne en lutte contre une personne, contre un combattant, mais ce ne sera pas en middleweight, parce qu'il va devenir champion, hein, je vous dis clairement. De la catégorie là, de Dricus du Plessis, Khamzat, il va devenir champion. Ne cherchez même pas à me dire, peut-être ou non. Il va devenir champion. Il a humilié Robert Whittaker comme personne ne l'a fait.
pour moi, le prochain, que ce soit Strickland ou Dricus qui gagne, il va bousiller le mec, il va gagner, t'as vu? Mais, je vais vous dire, la manière comment je le vois perdre, c'est de la même manière qu'il a perdu Chad Mendes contre Conor McGregor. Ce sera de la même, il va perdre de la même manière. Ce sera la même chose. Ça va être un KO comme ça, t'as vu, genre il va dominer le gars au premier round, le gars va résister, comme Kamaru il a résisté. Kamaru Ousmane, il a résisté, il s'est relevé. Après, il a dominé sur le deuxième round. Après, le troisième round, il était compétitif, tu vois. Mais en fait, Kamaru, il n'a pas le KO power. C'est pour ça que quand il touchait Khamzat, ça ne le couchait pas. Mais imagine un mec comme Alex Pereira ou un mec comme, je sais pas moi, un mec en light heavyweight. La puissance de frappe, frérot, tu vois. Qui résiste à la lutte. Il se fait dominer en lutte, il se relève. Et après, c'est debout, frérot. Mais si la personne... Déjà, Pereira, il n'a même pas besoin de se faire dominer en lutte. S'il touche, Khamzat, c'est fini. Bah, imagine un mec qui domine... Khamzat, il domine un mec comme ça. Et quand il se relève, il fait la même chose, cousin. Que Conor, il a fait à Chad Mendes. C'est-à-dire, il touche avec un crochet ici. Frérot, je vous dis la vérité. Hein. C'est de la manière-là que Khamzat, je pense qu'il va perdre. Tu vois. Parce qu'en fait, Khamzat, le problème, c'est qu'il est trop ambitieux. Il est trop ambitieux. Mais moi, Khamzat, je le vois perdre dans les catégories d'au-dessus parce que les catégories d'au-dessus, en fait, les catégories d'au-dessus, ils ont plus de punch, ils ont plus de cardio, ils ont plus de lutte. Parce que la catégorie de Khamzat, ils sont vraiment pas terribles en lutte. Tu vois, il n'y a que Dricus qui est fort en judo, c'est tout. Les autres, c'est que des strikers, frère, tu vois. Mais il va monter de catégorie, il y a les Ankalev et tout ça et tout, tu vois. Light heavyweight, frérot, s'il veut monter, frérot. C'est mort, cousin, tu vois, là, il y a des mecs qui ont du niveau, en JJB et tout ça, en lutte. Les mecs, ils vont résister à sa lutte. Tu vois, il pourra pas faire la même chose qu'il fait... C'est pour ça que, moi, je pense, lui, il va perdre. En fait, Khamzat, il va perdre à cause de trop d'ambition. À cause de trop, je veux devenir un goth. Au lieu de nettoyer sa catégorie, de faire des putains de défense lutte, de défense de titre, 8 à 10 fois, il veut monter de KT et bousiller tout le monde. Mais non, frérot. Je pense qu'il va trop loin, en fait. C'est ça, le problème. Faut faire comme Khabib, tu nettoies ta catégorie, quoi. Parce qu'en fait, lui, il a les capacités de nettoyer toute sa catégorie. Il a les capacités de le faire. Moi, je vois pas Khamzat se faire broyer en middleweight. Dans sa catégorie, je vois personne le niquer. Moi, je serais lui, je prends tout le monde, je les nettoie tous un par un. Je donne la chance à beaucoup de gens. Je redescends en bas. Parce que s'il redescend, Khamzat Chimaev, s'il redescend, en fait, ouais, s'il redescend Khamzat, bah, bien évidemment qu'il va bousiller les comment ça s'appelle, les Belal Mohamed et tous ces gens-là. Il va bien évidemment qu'il va les tuer, cousin. Il va prendre le titre. Il peut devenir double champion de la catégorie d'en bas et de sa catégorie là actuelle, mais pas de la catégorie du dessus. La catégorie du dessus, ça devient trop des tueurs. Et non, frère, les Jan Blachowicz et tout, ils ont 42 ans, il n'y a pas de problème. Mais s'ils te touchent, c'est mort, frère. Si tu te mets une patate, tu vas dormir. C'est ça le problème. C'est que, tu vois, Volkan Oezdemir, tous ces gars-là, non, c'est trop chaud, frère. C'est trop... La catégorie du dessus, je vois Khamzat les dominer en lutte, mais je vois les mecs se relever, frère. Je vois les mecs se relever et lui faire une Conor McGregor à Chad Mendes. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour parler de Khamzat. Et de vous dire que voilà, Adesanya veut Khamzat, mais il ferait mieux de s'occuper de Imavov, parce que Imavov, il a les capacités de le soumettre. Ça reste que mon point de vue. Je trouve que Imavov, il a les capacités de le soumettre, hein, puis voilà, je pense que si le combat reste debout, soyez objectifs. Adesanya, à des années-lumière, il va le tuer, frère. Je pense même qu'il risque de lui mettre un contre ou un KO technique. Mais si on a le Imavov qui soulève Cyril Gane en sparring et qui arrive avec une grosse détermination, je ne serais pas étonné qu'en 3-4 minutes, c'est réglé. T'as capté? Je ne serais pas étonné qu'en 3-4 minutes, c'est réglé. Dites ce que vous en pensez en commentaire, la famille, on est ensemble.